7, 6, 5, 4, 3. Eh ben c'est reparti, c'est pas grave, vous allez avoir double dose de générique. Micromania, jeux vidéo, console, logiciel, micro. Vous êtes gâtés ce soir, hein. Toujours avec un kiki, le kiki du désert. Et bonsoir à Brain Legacy. Salut à tous et à toutes, bienvenue dans Micro Kids. Au sommaire aujourd'hui, un reportage passionnant qui va vous permettre de découvrir comment l'on transforme un micro-ordinateur en un instrument de musique absolument fabuleux. Avant de retrouver nos candidats qui vont s'affronter pour les 2 Mega Drive offerts par notre partenaire Micro, ça va vous intéresser ça. Scénario bien évidemment avec un projet qui s'appelle Symbiose. Symbiose vous met dans la peau d'un groupe d'aventuriers qui errent dans un labyrinthe. Ce qu'ils ne savent pas, c'est que ce labyrinthe, en fait, c'est l'intérieur d'un corps humain. Ils vont avoir un certain nombre de missions à accomplir dans ce corps et puis ils vont sortir du corps. Et puis là, ça va devenir extrêmement compliqué. La folie va gagner les aventuriers et le corps dans lequel ils étaient. Bref, c'est un projet de jeu absolument délirant. Son auteur, si ce jeu est primé, remportera une bourse de 30 000 francs offerte par le ministère de la Culture et signera une convention de développement avec Philips pour voir son jeu édité sur CDI, sur compact disque interactif Philips. Et maintenant, on retrouve nos candidats. Nos 2 équipes s'affrontent depuis la semaine dernière sur le jeu First Samurai. Oh non. C'est Romuald de l'équipe numéro 2 qui est pour le moment en tête avec 5375 points. Romuald vient de Auxerre, il est assisté pour les questions quiz de Yann. Et salut Mogalfa. Dans l'équipe numéro 1, Marie-Laure suit Romuald avec un score de 2150 points. Marie-Laure vient de Niort et elle est assistée de Jean-François pour les questions quiz. Marie-Laure se sert plus de ses coups de pied que de son sabre. Dans First Samurai, vous devez non seulement combattre toutes sortes d'affreux, gros costauds, bestioles étranges, dont le gros crapaud cracheur, mais aussi collecter toutes sortes d'objets qui vous seront utiles au cours de la partie. Nos héros insupportable ce jeu. Aux magiciens grâce à des cloches magiques disséminées dans le jeu. Mais attention, la vocation du magicien devra avoir lieu à des endroits spécifiques où seule l'aide du magicien leur permettra de passer. Romuald et Marie-Laure vont jouer pendant toute la durée de l'émission sur ce jeu. Le vainqueur fera marquer 5 points à son équipe et à ces 5 points viendront s'ajouter ou se retrancher les points des candidats quiz. Une 2 Mega Drive à gagner, bien évidemment, pour les meilleurs joueurs. Nous sommes bientôt à la fin de l'année scolaire et nous sommes bientôt au moment où Micro Kids sera quotidienne dans une nouvelle formule tous les jours. Donc 2 semaines de jeu et donc c'est aujourd'hui que se décidera à qui va l'Atari ST Micro Kids, puisque vous savez que celui qui réalisera le meilleur score sur ce jeu en 2 semaines de jeu remportera un Atari ST Micro Kids avec les jeux Toki, Hudson Hawk et Robocop 3. On transforme un ordinateur en instrument de musique. Alors, en se servant d'un logiciel de séquence, appelé séquenceur X, Y ou Z. Personnellement, je me sers du Cubase. On s'en sert comme un multipiste analogique. C'est-à-dire que vous allez créer des sons, des notes, en passant dans ce séquenceur, en les envoyant à l'aide d'un clavier de commande. Ce clavier de commande va envoyer des signaux MIDI qui seront retransmis à un expandeur ou à un synthétiseur. Dans son époque, quoi. Ce séquenceur, et ça deviendra des notes de musique. On rigole, mais ça envoie un peu du flow. Bah tiens. Je vous l'avais dit, c'est lui le compositeur des musiques de Micro Kids. Vous pouvez voir maintenant sur l'écran la partition de musique, appelée aussi le score, et je vais demander tout simplement de l'imprimer. Oh là 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 là. Après le stade de la programmation, nous passons maintenant au stade de l'enregistrement. Nous allons transférer toutes les séquences sur chaque piste du magnétophone analogique, multipiste.
Avant de transférer les sons du séquenceur à la piste du magnétophone multipiste analogique, nous allons travailler chaque son. Et la dernière phase de l'enregistrement sera la phase du mixage, c'est-à-dire que nous allons mixer toutes les pistes, nous allons trouver le dosage adéquat et nous enregistrerons ce mixage sur un DAT. Le DAT, c'est la dernière phase, c'est-à-dire le mixage entrera dans le DAT, nous irons graver avec la petite cassette du DAT et après la gravure, il y aura le pressage. Place à l'actualité de la semaine. C'était- Sélection de jeux établie par Eric Ramarozon, des tests de Guillaume Le Pennec pour les jeux micro et des tests de Marc Meunier pour les jeux sur console. Le tant attendu Spriggan Mark II de Naxat est enfin arrivé sur NEC CD-ROM. Jeu de tir aux options nombreuses, il utilise avec efficacité les capacités du CD-ROM. Les graphismes au style agressif conviennent parfaitement à ce jeu à l'action débridée et brutale. Ils obtiennent une note de 16 sur 20. Le défilement de l'écran, scrolling, est rapide et sans accroc. Quelques effets sont impressionnants et originaux. Une note de 17 sur 20 en animation. Régalez-vous avec cette musique. Ajoutez-y de bons bruitages. Et vous obtenez une bande-son gratifiée d'une note de 15 sur 20. Pour venir à bout des plus gros adversaires, vous disposez d'un arsenal d'armes impressionnant, une bonne jouabilité de 15 sur 20, et finalement 17 sur 20 en intérêt général pour Spriggan Mark II. Il s'impose presque comme une référence en matière de jeu de tir, même s'il n'égale pas Spriggan, son illustre prédécesseur. Je vous rappelle les notes, graphisme 16 sur 20, animation Oui, 17 c'est sur 20, validé. bande son 15 sur 20, jouabilité 15 sur 20, avec pour finir une note globale de 17 sur 20. Mais non. Nintendo sort une simulation de tennis sur la Super Nintendo. En fait, Super Tennis est principalement axé sur l'action, pas besoin d'être un pro pour faire des parties démentes. Même s'ils ne sont pas extraordinaires, les graphismes suffisent largement et l'effet de perspective est bien rendu. Nous leur attribuons une note de 14 sur 20. Certains effets de rotation sont impressionnants. Et en ce qui concerne les matchs, l'action est rapide et nerveuse, l'animation est excellente, elle obtient 18 sur 20. Les bruitages sont réalistes. Mais ils sont rares, trop rares, 10 sur 20 seulement pour la bande-son. Tous les coups sont permis. Et il est bien évidemment conseillé d'utiliser les coups les plus vicieux pour gagner. Une jouabilité sans reproche, notée 16 sur 20. Note globale de 16 sur 20 pour Super Tennis. Bien qu'il n'arrive pas à égaler Final Match Tennis sur PC Engine, on prend énormément de plaisir à jouer seul ou à deux, et c'est tout ce qui compte. En résumé, les notes sont 14 sur 20 en graphisme, 18 sur 20 pour l'animation, 10 sur 20 pour la bande-son, 16 sur 20 en jouabilité, et un intérêt général de 16 sur 20. Strike Gunner, édité par Athena sur Super Famicom, est un jeu de tir shoot 'em up en anglais des plus classiques. Aux commandes d'un avion armé jusqu'aux dents, nettoyer le ciel de la racaille ennemie. Les décors sont sobres et trop répétitifs. Malgré la beauté de certains ennemis, on aurait aimé un peu plus de diversité. Les graphismes sont notés 13 sur 20. Le défilement de l'écran est régulier et sans ralentissement. Les troupes ennemies se déplacent avec réalisme. Une note de 15 sur 20 pour l'animation. Et celui à Sherwood. Et 14 sur 20 pour la bande-son. Les options sont nombreuses, mais elles sont distribuées au compte-gouttes. Heureusement, l'avion est très maniable. Allez, 16 sur 20 en jouabilité. Et finalement, Strike Gunner décroche 13 sur 20 en intérêt général. Principal reproche, l'action trop répétitive risque de lasser rapidement le plus mordu des joueurs. Les notes, en bref, graphisme 15 sur 20, animation 15 sur 20, bande-son 14 sur 20, jouabilité 16 sur 20 et une note globale de 13 sur 20. Vous aviez aimé Crystal of Arborea, vous adorerez Ishar, le nouveau jeu de rôle de Silmarils.
Rassemblez une bande de courageux aventuriers et lancez-vous à l'assaut de Grog, le méchant de service. Les graphismes d'Ishar sont superbes et tirent merveilleusement parti des capacités du ST, 18 sur 20, pas moins. L'animation n'est pas très importante dans ce style de jeu, seules les séquences de... Et merci Anthony, bienvenue à toi. Sur 20 donc, pour l'animation. La bande sonore est de bonne facture, la musique rappelle celle de Conan le Barbare. Et les bruitages, s'ils sont rares, mettent bien dans l'ambiance. Pourquoi la pépé elle est à poil? Sur 20. La jouabilité est correcte, tout se fait à la souris. Dommage cependant que les déplacements un peu lents ne puissent pas s'exécuter à partir du clavier. Et 13 sur 20 seulement pour la jouabilité. Finalement, Ishar est un bon jeu de rôle en français qui a l'avantage de se dérouler en bonne partie à l'extérieur, ce qui change des habituels donjons. Notre note finale d'intérêt est donc de 16 sur 20. Je vous redonne les notes. Graphisme, 18 sur 20. Animation, 13 sur 20. Bande son, 14 sur 20. Jouabilité, 13 sur 20. Et intérêt, 16 sur 20. Et salut à... c'est Mickaël, merci pour ton 16e mois d'abonnement. Démontre une fois de plus le talent des concepteurs de chez Core Design. Voici certainement l'un des meilleurs jeux de course automobile depuis Vroom. Le graphisme de Jaguar est convaincant, que ce soit pour les décors ou les voitures, c'est beau. 16 sur 20. Et ça décoiffe, votre bolide fonce à toute vitesse sur une route pleine de surprises. Pour l'animation, bip bip, 17 sur 20. Vous avez le choix entre musique et bruitage. Et que ce soit pour les unes ou pour les autres, rien à dire, ça déménage. Notre note 18 sur 20 pour la bande sonore. Pas de problème de jouabilité, tout se fait au joystick. À la limite, Jaguar serait même un peu trop facile. La jouabilité reçoit quand même un bon 15 sur 20. Et notre note d'intérêt, 16 sur 20, sans être aussi bon que Vroom, Jaguar XJ220 se démarque des autres courses de voitures grâce à ses superbes réalisations. Récapitulons les notes. Graphisme, 16 sur 20. Animation, 17 sur 20. Bande son, 18 sur 20. Jouabilité, 15 sur 20. Et intérêt, 16 sur 20. Deux choses, hein. Et voici le top jeu vidéo catégorie console avec 3 jeux sur Mega Drive. En première place, Donald Duck de Sega. En seconde position, Jordan vs Birds d'Electronic Arts. Et en numéro 3, Desert Strike, toujours d'Electronic Arts. 3 jeux sur Game Boy maintenant. En première place, Super Mario Land de Nintendo, suivi des Simpsons, un jeu d'Acclaim. Et enfin de Bugs Bunny, un jeu de Kemco. 3 jeux sur Game Gear enfin. Premier, Donald Duck de Sega. Deuxième, Sonic the Hedgehog, toujours de Sega. Et troisième, Wonder Boy, toujours de Sega. Le top jeu Notre émission, vous trouvez tous les jours sur Fun Radio. Micro Kids. Salut 13. Retour à nos candidats pour les questions quiz. Jean-François, est-ce que vous êtes prêts? Prêt. Première question, une question de Nathalie qui habite Dreux. Vous connaissez tous le jeu de foot qui s'appelle Kick-Off. Un footballeur célèbre vient d'associer son nom à ce jeu. S'agit-il de Papin, de Bats ou de Hidalgo? Oui, Jean-François? Papin. Bonne réponse, plus de points. Deuxième question, un de ces ordinateurs n'a jamais existé. Lequel? L'Atari 800 XL, l'Atari 1040 ST ou l'Atari CPC? Jean-François? Le premier. L'Atari 800 XL? Oui. Et non, mauvaise réponse, c'était l'Atari CPC, moins 2 points. C'était une question de Dominique qui habite Noiseau. Troisième question, la société Lancor a lancé un jeu de course de voiture très célèbre. Quel est le nom de ce jeu? Oui, Yann? Vroom. Vroom, bonne réponse, plus de points. Merci BG de questions quiz. Merci Nathalie, merci Dominique, merci Isabelle. Vous gagnez bien évidemment des abonnements à Tilt et à Console Plus et des compacts disques Micro Kids. Allez. Quant à nos candidats qui s'affrontent sur le jeu First Samurai sur Atari ST, il ne leur reste plus que 10 secondes pour pulvériser. Oh, ils ont trouvé le prototype, ils se sont mis à un coin, ça respawn dans tous les sens. 4, 3, 2, 1. Top, c'est Romuald de l'équipe numéro 2 qui remporte la victoire avec 44 940 points contre 15 025 points pour Marie-Laure de l'équipe numéro 1. Romuald fait donc marquer 5 points à son équipe, 5 points plus 2 points des questions quiz. Cela fait donc 7 points pour l'équipe numéro 2 contre 0 points des questions quiz pour l'équipe numéro 1. C'est donc l'équipe de Romuald et de Yann qui remporte par 7-0 les 2 Mega Drive offerts par notre partenaire Micromania. On les applaudit. Ils sont mignons les gamins.
Et on applaudit également Jean-François et Marie-Laure qui remportent 2 bons d'achat d'une valeur de 400 francs et des abonnements à Tilt et à Console Plus. On les applaudit. Et pour nos 4 candidats, bien évidemment, des pins clignotants, des t-shirts et des compacts disques Micro Kids. Et attention, avec 44 940 points, Romuald a battu le record établi la semaine dernière. Et c'est donc Romuald qui, en plus, remporte l'Atari ST Micro Kids avec ses 3 jeux Toki, Sun Hawk et Robocop 3. On l'applaudit. À vous de jouer maintenant. Comment briser une amitié naissante entre 2 camarades de classe? Pour la gagner, répondez à ces 3 questions. Dans l'univers de la micro-informatique, que veulent dire les 3 lettres PAO? C'est une qui habite 7. Deuxième question, comment traduit-on en français le mot preview? Et enfin, 3e question. Aperçu. Quel est le métier de Mario? Ah bah ça c'est une bonne question, on aimerait bien savoir un peu hein. Qui habite Saint-Auprès. Parce que pour moi... Participer à ce jeu, une simple carte postale que vous nous envoyez à l'adresse habituelle ou le 3615FR3, rubrique Micro Kids. Merci aux auteurs de questions quiz, ils gagnent des abonnements et bien évidemment des compacts disques Micro Kids. Place à notre labo test qui a permis à plus de 20 testeurs de tester le jeu Jordan vs Bird. C'est un jeu qui tourne sur Mega Drive et c'est Florian qui nous présente les résultats du test. Ah non ça va, je suis mauvaise langue. Salut. C'est un jeu de basket. Je suis mauvaise langue. Oh, j'ai été mauvaise langue. Avec 2 joueurs. La note de graphisme. 15,5. Des commentaires sur le graphisme? Oui, les couleurs ils ont essayé de bien rendre les couleurs, mais c'est raté. C'est un peu raté. La taille des personnages est pourtant assez satisfaisante. Oui, ils mesurent environ 10 cm. Ce qui justifie cette note de 15,5. En animation. L'animation, elle est légèrement saccadée. Oui, donc une note un peu moins bonne. Seulement 13,5. La bande son. Et il n'y a pas de musique, ce qui est dommage pour le jeu, mais les bruitages sont bien rendus. Donc il y a les bruitages, les applaudissements de la foule, le coup de sifflet, les rebonds de la balle. Une note donc de 14. 14. En jouabilité. 13. Des commentaires sur la jouabilité? Oh, c'est intéressant quand on sait jouer. Bon. Et l'intérêt global? Seulement 12,5. Est-ce que c'est un jeu que tu achèterais, toi? Non. J'aime pas tellement le sport sur informatique. D'accord. Merci. Vous aussi, vous savez que vous... Ah, regardez, enfin, ça vaut trop cher pour ce que c'est. Salut à The Fan. Micro Kids, et cette semaine, c'est le jeu Robocop 3 sur ST Amiga que nous avons sélectionné. Il y a eu beaucoup de citations de Robocop 3. Alors vos notes, en graphisme 17 sur 20, en animation 16,5, en bruitage 16 sur 20. On écoute un petit peu de la bande son parce que ça vaut le coup. C'était pas nécessaire. Hein. En jouabilité, 16 sur 20 et en intérêt global, 16 sur 20. Vos commentaires, même si le jeu est difficile, il est vraiment passionnant. J'ai adoré les films, j'adore aussi le jeu, super. Le jeu est génial et original et la 3D est vraiment super rapide. Donc pour noter vos jeux favoris, le 3615FR3, rubrique Micro Kids. Avant de nous quitter, je vous rappelle que tous les goodies Micro Kids, c'est-à-dire le compact disque, le pins clignotant, les t-shirts sont disponibles dans la boutique Micro Kids sur le 3615FR3, rubrique Micro Kids. C'est également sur le 3615FR3 que vous pouvez gagner un certain nombre de cadeaux offerts par tous nos partenaires et en particulier des consoles de jeux vidéo. Mercredi prochain, une émission spéciale vacances avec un invité d'honneur. Il s'agit de Tintin qui non seulement est un dessin animé sur FR3 tous les mardis à 20h45, et attention cet été, il sera diffusé à partir du 12 juillet le dimanche à 18h15. Le dessin animé Tintin et en plus un jeu vidéo qui va s'inspirer de Tintin. Donc nous aurons le réalisateur et le patron de Virgin, la compagnie qui va lancer le jeu Tintin. Nous en parlerons la semaine prochaine. Pendant que nous en sommes aux vacances, je vous rappelle, si vous n'êtes pas encore au courant, que Micro Kids cet été sera diffusé quotidiennement sur FR3 vers 14h. Une émission raccourcie mais tout de même très riche puisqu'il y aura des tips, des démos, des actualités, les nouveaux jeux bien évidemment, et puis des interviews, des concours et l'élection des super trophées Micro Kids qui vous permettront de voter pour les meilleurs jeux sur console et sur micro-ordinateur. L'adresse de l'émission Micro Kids Tilt Console Plus, 913 rue du Colonel Avia, 75 015 Paris. La démo d'aujourd'hui, elle s'appelle My Socks Are Weapons, ce qui se traduit par Mes chaussettes sont des armes. C'est une démo assez étonnante qui a été réalisée par le groupe Legacy. Elle tourne sur ST. Bonne semaine à tous, jouez bien, bye bye. Putain, les mecs ils en avaient plus rien à foutre en matière du nom de leur démo. Bon par contre ça s'entend que c'est sur ST hein, cette semaine hein. Ça va vous? Oh, on va perdre 3 dixièmes à chaque oreille. Classe, non?
Micromania. Jeux vidéo, console, logiciel, micro.